Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Aujourd'hui nous allons traiter de la partie conception et calcul des assemblages en acier par la méthode des éléments finis dans le logiciel de calcul RFEM6. Donc on verra notamment dans ce webinaire l'utilisation du module dédié aux assemblages acier. Pour ce webinaire, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet. Il y a également tout au long de ce webinaire M. Cosma Seya qui sera présent et qui pourra répondre à vos questions via le chat. Pour le chat ou pour vos questions, vous pouvez utiliser l'interface dédiée de GoToWebinar. Ici, vous avez la zone dédiée aux questions. Vous pouvez directement les écrire ici et puis vous aurez la réponse en direct via le chat. Ou sinon, vous pouvez également envoyer vos questions ou vos remarques à info@delubal.fr. Vous avez également ici donc le panneau pour accéder aux différents paramètres de réglage de l'interface GoToWebinar. Si vous êtes sur un seul écran, je vous inviterai à venir réduire ici par la petite flèche ici, réduire la fenêtre des paramètres. Ok. Donc au niveau de ce webinaire, on va voir différents points. On va tout d'abord commencer par voir comment définir un assemblage à partir d'éléments de la bibliothèque. Donc on verra qu'on a différentes options dans les différents éléments déjà sauvegardés dans la bibliothèque. On verra ensuite comment définir manuellement des éléments d'un assemblage. Et puis, on regardera ensuite toute la partie calcul, vérification des assemblages qu'on a comme résultat et les résultats que l'on peut visualiser. Et on finira par la partie résultats et documentation. Donc là, pour pouvoir sortir les notes de calcul, qu'est-ce qu'on peut sortir comme notes de calcul et comment on peut les documenter. Ok. Donc je vais passer sur RFEM. Hop, celui-ci. Donc ici, on va aujourd'hui voir ce modèle. Alors, on est sur un modèle de haut vent, donc type ce qu'on peut avoir sur des parkings avec ici des systèmes de panneaux solaires fixés au-dessus, ou bien sur des aires de repos sur les autoroutes. Ici, donc, on a la structure. Alors, cette structure, vous la retrouvez également dans les modèles blocs de RFEM, donc dans le Delubal Center ou dans la bibliothèque des modèles blocs, où vous retrouverez des modèles de ce type-là. Donc, si vous voulez, c'est sur la base d'un de ces modèles blocs qu'on a réalisé le modèle. Donc, normalement, il devrait être sur les structures, peut-être treillis. On a différents éléments, treillis. Vous avez des installations d'exploitation, voilà. Et là, ici, on retrouve des modèles. Donc, on a différents modèles. Donc, pour information, c'est sur la base d'un de ces modèles-là qu'on a réalisé le modèle de ce webinaire. Donc ici, nous, on va s'intéresser à la création d'assemblages. Au niveau du modèle, on a venu définir quelques cas de charge de poids propre, qui s'appliquent, donc poids propre de la structure plus poids propre des panneaux. On a également pris en compte une charge de neige, une charge de vent, donc dans les deux sens, ascendante et descendante. Sur la partie combinaison, on va avoir donc ici nos actions, nos situations de projet. Et ici au niveau des situations de projet, alors je vais juste, là j'ai deux ELU, alors je vais juste changer, je vais mettre un ELU caractéristique. Donc là ici on a situation de projet ELU, ELS caractéristique. Au passage ici, on voit qu'on a la partie vérification pour la partie module assemblage acier qui est activée. Et on va voir comment activer le module. Je vais vous montrer ça juste après. Donc là ici, d'office, en cochant cette case ici, on va avoir les expressions de combinaison ELU, l'expression de combinaison ELU qui sera utilisée pour la vérification des assemblages acier. Là pour la partie ELS, on n'a pas besoin de l'activer. Et puis ensuite, on trouve nos combinaisons d'actions
et nos combinaisons de charges, donc avec nos combinaisons ELU qui seront utilisées dans la vérification acier. OK. Pour pouvoir venir activer le module des assemblages acier, voilà, je vais revenir dans les données de base du modèle. Donc là, on retrouve les données de base en faisant un clic droit, par exemple, sur le titre du projet, données de base. Et ici, donc là, je retrouve les données, hein, les informations, type de modèle. Et là, je retrouve les différents modules qui sont disponibles. Notamment, donc ici, sur ce modèle, on pourrait très bien utiliser les vérifications sur les poutres acier. Ce n'est pas la thématique du webinaire de ce jour, donc on ne va pas l'activer ici. Mais là, ici, on est venu activer la partie assemblage acier. En activant cette partie assemblage acier, on va avoir des dossiers, des informations, des références qui vont s'ajouter. Notamment ici, j'en profite puisqu'on est ici, on a encore le navigateur derrière, la fenêtre RFM de disponible. On va avoir par exemple ici le dossier type pour les assemblages acier qui s'ajoute dès qu'on a coché le module. Dès qu'on a activé le module, vous avez également la partie vérification des assemblages acier où on va retrouver aussi des paramètres de notre vérification acier qui vont apparaître dès qu'on active le module acier. Comme on a activé le module acier, on va aussi avoir des vérifications selon les normes et donc des choix de normes qui seront disponibles. Donc là, on a les choix de normes par rapport aux combinaisons et au chargement. Et là, dans la partie norme 2, on retrouve la partie assemblage acier avec les normes Eurocode 3. Alors, pour information, il y aura d'autres normes internationales qui seront disponibles, notamment un code américain qui seront disponibles. Et donc ça, c'est des choses qui sont en développement. Et là, ici, on aura le choix de l'annexe nationale qui nous intéresse quand on est sur les Eurocodes. OK, donc voilà à ce niveau-là. Ici, je peux quitter la fenêtre sans forcément sauvegarder, vu que j'avais déjà les réglages de fait avec le module. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer sur les modules et ici, on va venir configurer un assemblage. Donc les dossiers qui s'activent hein, quand vous activez le module, ce sera ceci. La partie assemblage acier dans le dossier type pour les assemblages acier et également les paramétrages ici dans la partie vérification des assemblages acier. Vous avez également dans la zone des tableaux un tableau supplémentaire qui est celui de vérification des assemblages en acier qui sera disponible. Et dans la partie structure, on va aussi avoir type pour les assemblages acier, où là on aura aussi le référencement de nos assemblages qui sera fait dans ce tableau-là. OK. Donc là ici, nous, on va venir créer différents assemblages sur un élément ici du portique et on va voir comment les faire. Donc on va faire nouvel assemblage acier. Alors ça s'ouvre sur mon deuxième écran, je rebascule ici. Et ici, on va pouvoir venir choisir un nœud ou définir l'assemblage. Donc pour le premier assemblage, je vais choisir ici le nœud qui est au niveau de la connexion entre mon poteau et la poutre de support ici, la poutre de support de notre structure où on aura les panneaux d'installer dessus. Donc on va prendre ce nœud-là pour définir la liaison entre les différentes barres. À ce niveau-là, je vais avoir donc ici l'affichage graphique avec l'aperçu. Et ici, on a un premier onglet général où on va retrouver ici les différentes barres qui détectent et qui sont connectées en fait au nœud, donc ici notre nœud numéro 28. Ici, on a la possibilité d'activer ou non certaines barres, ce qui veut dire que si on a un nœud avec plusieurs barres de connectées, on va pouvoir choisir les barres à activer ou non pour notre assemblage. Donc, si jamais on n'a que cette partie-là, on peut très bien ignorer l'autre barre pour la configuration de notre assemblage. Donc ici, on aura la possibilité d'activer ou désactiver les barres à ce niveau-là. Dans l'onglet général, on va aussi avoir une partie configuration de calcul. Donc dans la partie configuration de calcul, on a notamment la possibilité de choisir des réglages pour la partie ULU.
Donc on peut très bien faire plusieurs réglages de configuration de vérification ELU et ensuite les assigner à différents assemblages. Là, nous, on va rester avec un seul cas et on va venir voir les paramètres que l'on a à ce niveau-là. Donc je vais faire modifier et ici, on va avoir donc dans cette fenêtre les paramètres. On a notamment la première possibilité qui est d'activer l'analyse de flambement. Donc si veut nous activer un deuxième onglet dans la fenêtre avec des options ici sur les méthodes d'analyse, nombre d'itérations, nombre d'incréments, facteur de charge limite. Donc là ici, type d'analyse aussi, méthode des valeurs propres, on a différentes méthodes. Donc là ici, dès qu'on va venir activer, on aura des analyses supplémentaires qui seront effectuées et on pourra faire une analyse de stabilité à ce niveau-là, du flambement de plaque, de voilement de plaque. Ici pour le modèle, notre exemple de ce jour, on ne va pas s'y intéresser. On va avoir ensuite d'autres paramètres, les coefficients de partiel de sécurité qu'on peut réajuster, les paramètres sur l'analyse, on peut choisir la méthode d'analyse, géométriquement linéaire ou second ordre, le nombre d'itérations, nombre d'incréments de charge, nombre maximal d'itérations ici, la partie déformation plastique limite, on peut venir ajuster, coefficient de friction, on va avoir également des notions de maillage, à savoir que dans ce module assemblage acier, ici on va avoir une interface où on va pouvoir venir configurer notre assemblage et ensuite lorsqu'on va demander à lancer le calcul, le module va créer au niveau de RFEM des modèles éléments finis, donc surfaciques avec des éléments barres, et on va avoir un calcul élément fini de l'assemblage. Donc là, ici, on va avoir des paramètres liés aux éléments finis, avec la taille minimale des éléments, la taille maximale des éléments. On retrouve ensuite des décompositions, par exemple, sur les bords au niveau des barres, au niveau des plaques, des décompositions, au niveau des éléments. Vous avez également, par rapport à des facteurs de rayon de raffinement, donc là, s'il y a besoin de définir des raffinements, ici, on aura des raffinements automatiques au niveau des zones de perçage pour les boulons, au niveau des soudures. Donc là, vous avez accès à tous ces paramètres-là pour pouvoir réajuster le calcul qui se fera au niveau de la modélisation élément fini de l'assemblage. Ici, on reste sur les réglages par défaut, on ne va rien changer à ce niveau-là. Une fois que vous avez donc vos données générales qui vous conviennent, on va pouvoir passer sur la partie, sur l'onglet barre. Et ici, on va pouvoir venir donc faire des modifications et donner plus d'informations. C'est-à-dire qu'ici, on retrouve nos 3 barres. Donc, quand on clique sur une des lignes du tableau, de la fenêtre, on voit qu'elle se met aussi en surbrillance dans l'aperçu graphique. Et ici, on va avoir possibilité de préciser quel élément, quelle barre est supporté. Donc là, ici, dans cette partie-là, vous serez obligé de définir une barre supportée. Donc là, ici, nous, on a notre poteau, et donc on va définir comme élément supporté le poteau. Donc la barre 1. Ensuite, ici, on va avoir, dans la partie type, la possibilité de préciser si au niveau du nœud, on est avec des extrémités de barres qui se connectent à ce nœud-là, ou si on est sur des barres qui sont continues. Ici, dans notre cas, la poutre, elle est continue, et donc ici, on va pouvoir venir activer l'option continue. Là, automatiquement, il a détecté les 2 barres qui étaient alignées l'une par rapport à l'autre, et donc il a changé la deuxième également en continu. OK. On retrouve également les informations au niveau des barres sur les sections et sur les matériaux, ce qui veut dire que si jamais vous souhaitez faire une autre variante avec une autre section ou un autre matériau, vous avez la possibilité de changer la nuance d'acier ou la section des barres. Et ensuite, on peut passer à la partie composants. Dans la partie composants, on va pouvoir venir ici définir les différents éléments, les différents composants de notre assemblage. Alors, pour cette partie-là, on va avoir plusieurs possibilités. Soit vous passez directement par la définition d'éléments en définissant les composants. Et donc ici, on va pouvoir
directement choisir si on a des plaques à rajouter, des raidisseurs, des jarrets, si on a besoin de faire des coupes au niveau des barres, des coupes de plaques qu'on viendrait rajouter, des perçages dans des plaques ou des arrondis ou des coupes d'angles au niveau des angles des plaques. Vous avez aussi après tout ce qui est type d'organes, donc des platines, d'abou, des plaques soudées, boulonnées, des cornières. Bon, on retrouve différents types d'organes d'assemblage ici. Et puis après, on retrouve la possibilité de rajouter des zones de soudure. Et puis également la possibilité de définir des connecteurs, donc là des boulons, pour liaisonner nos éléments. Donc soit vous passez par là, soit on va pouvoir aussi ouvrir la bibliothèque. Et là, on a du coup au niveau du module d'assemblage, une bibliothèque avec déjà certaines propositions de configuration d'assemblage. Donc on les retrouve ici, par exemple au niveau des poutres, poutre à poutre, donc là sur des assemblages rigides, liaison entre poutres et poteaux continue. Donc là après on retrouve différentes configurations. Donc on peut choisir parmi les configurations ici pour les assigner à notre nœud d'assemblage. Pareil, si on a des assemblages en croix, on retrouve déjà des configurations qui sont déjà prédéfinies. Donc après, on en a d'autres. Hein. Ici, des éléments treillis. Donc là, on retrouve aussi d'autres connexions possibles. Au passage, je me remets sur la partie assemblage en T. Et ici, on voit qu'on a un modèle type qui s'affiche en bleu. Donc là, c'est un exemple, une configuration d'assemblage que j'ai sauvegardé, donc que j'ai rajouté à la bibliothèque. Donc vous pouvez aussi venir compléter la bibliothèque avec vos propres assemblages. Donc une fois que vous faites une configuration d'assemblage, vous pouvez la sauvegarder et l'ajouter à votre bibliothèque. Ok, on a des nœuds aussi plus complexes ici. Et puis après, vous retrouverez la partie assemblage, la bibliothèque des assemblages définis par l'utilisateur. Là, on en retrouve certains que l'on a créés à ce niveau-là. Donc là, pour notre nœud, on va partir sur une connexion poutre continue et poteau. Et on va partir sur celui avec des jarrets. Hop. Hop, hop, hop. Alors, je vais peut-être changer. Toc, toc. J'ai l'impression que... Ah. Alors, j'ai fait des modifs, j'ai dû le... Alors, poutre continue et poteau. Bon, du coup, d'ailleurs, j'ai eu un petit souci, j'ai dû les supprimer. Bah, c'est pas grave, je vais prendre celui-ci, pourquoi pas. Et puis, je vais faire appliquer. Donc là, ici, il va générer en fait la configuration sur notre modèle. Et on va pouvoir, du coup, avoir déjà un premier aperçu de l'assemblage. Ok. Donc ici, on a notre configuration qui s'affiche. Et ici, bon, on va partir là-dessus. On peut ici faire des paramétrages sur préciser si on a plusieurs barres, préciser quelles barres sont assignées pour pouvoir gérer la configuration. Ok. Et puis là, ici, on va rester sur ça. On va faire des corrections de cet assemblage. Alors normalement, vous avez un autre assemblage qui est celui avec des raidisseurs et des jarrets de chaque côté. C'est celui-là que je voulais prendre au début. Mais on va partir sur celui-là et faire les corrections sur celui-là. Ok. Donc là, ici, on retrouve notre assemblage et on voit qu'ici, il a importé en fait la configuration d'assemblage. Donc là, on a les différentes lignes de notre configuration d'assemblage. Nous, ce qu'on va venir modifier, c'est... Alors, ici, on retrouve hop, la platine d'abou, ici. Alors, on va faire quelques modifications déjà sur la platine d'abou.
Donc là-dessus, on va venir faire notamment des changements sur, ici on a des extrémités de plaques qui sont rajoutées. Donc là on a 8 cm de débord en plus par rapport aux semelles de notre poteau. Donc là ici ça je vais changer, je vais mettre juste 1 cm de chaque côté. OK. Ici, bon là-dessus on n'a pas besoin de changer grand chose. Je vais modifier aussi les boulons. Alors ici on peut laisser éventuellement des M18, après on peut peut-être les changer en M16. Donc ici on va avoir accès à différentes références de boulons en diamètre, les classes de résistance des boulons, donc vous pouvez paramétrer cette partie-là. Et là ici je vais modifier l'espacement. Donc là l'espacement entre les boulons, je vais le réajuster. Alors je vais juste réajuster la première valeur. Donc là c'est dans la largeur de la plaque ici. Je vais juste réajuster le premier, la première valeur, et j'ai automatiquement le réajustement qui se fait à ce niveau-là. Donc là, je peux regarder. Là, j'ai le boulon qui est repositionné. Et ici, dans la longueur, ici, on va rajouter 4 boulons. Peut-être c'est pas nécessaire, mais on va laisser 4 boulons. Et on va modifier également les valeurs. Je vais partir à 90 du bord et lui va refaire la répartition tout seul. OK. Ici, j'ai aussi la main pour régler des paramètres de soudure. Et ici, je vais pouvoir du coup venir visualiser les soudures de ma platine. Au niveau des soudures, on a la possibilité de les activer. C'est celle-ci, de les désactiver ou de les activer. On va également avoir la possibilité de choisir le type de soudure. Si on a une soudure que d'un côté, des deux côtés, le type de soudure si on est soudure en bout. Donc là, on aura différentes options. Et là, je peux modifier également, par exemple, passer sur une soudure de 4 mm à ce niveau-là. Donc là, ici, on va pouvoir ajuster ces données-là. Je vais passer sur les raidisseurs. Les raidisseurs, ici, je vais pouvoir après les repositionner. Et donc ça, là-dessus, on va pouvoir changer. Hop. Voilà. Donc là, soit perpendiculaire, soit parallèle. Donc là, ici, je les remets parallèles et ça me les raligne en fait avec les semelles de mon poteau. Donc là j'ai ça, je peux éventuellement modifier si je souhaite les cordons de soudure. Là ceux-là me conviennent. Donc on va les laisser comme ça. Hop, on peut passer à 4 ou 5 si on souhaite. OK. Et donc là on voit bien les cordons de soudure qui sont présents. OK. Donc là ici on a notre premier assemblage qui est fait. Si jamais après vous souhaitez le sauvegarder comme modèle type, vous pourrez directement faire sauvegarder les composants comme modèle et rajouter du coup dans ce cas-là une nouvelle référence dans la bibliothèque des assemblages. OK. Donc là voilà pour le premier assemblage. On va passer au second. Et juste avant ici, on a un onglet contrôle de plausibilité. Alors la partie contrôle de plausibilité, là il nous met aucune erreur trouvée. C'est un onglet qui va nous donner des indications si jamais on a des éléments qui sont en collision, des éléments qui ne sont pas connectés. Donc par exemple si on n'avait pas mis les si on n'avait pas de boulons ici, il nous indiquerait qu'il manque des boulons pour faire la connexion. Donc là ça nous permet d'avoir des informations sur d'éventuels problèmes que le module détecte au niveau de la configuration de l'assemblage. Donc là pour cet assemblage, tout est bon. On va pouvoir venir créer un second assemblage et ici je vais venir sélectionner un nœud. On va partir sur ce nœud d'assemblage. Donc ici on se retrouve avec le poteau continu et 2 diagonales qui viennent se connecter dessus. Bon, là on peut venir passer dans la partie barre. Je vais dire que ça c'est bon, c'est le poteau qui sera supporté. Et là je vais dire qu'on est sur un élément continu, donc qui change la deuxième barre du poteau comme continu. Et là on a 2 barres, la barre 3 et 4, qui seront connectées à notre poteau. Ici on va s'intéresser à la zone d'attache ici, et on va venir rajouter des plaques sur le poteau.
pour pouvoir faire une connexion par boulonnage. Donc ici, on va venir chercher dans la bibliothèque et on va partir sur les modèles treillis. Et là, ici, bon, je vais prendre celui-ci. Alors, normalement, vous avez un autre modèle, mais que j'ai la même chose que tout à l'heure, j'ai dû le supprimer. Donc là, ici, je vais récupérer celui-ci. Et on va pouvoir venir donc retrouver la configuration. Alors là, j'ai la barre 1, barre 2. Donc là, il me positionne une platine le long du poteau. Et là, j'ai la barre 3. Alors, je peux prendre la barre 3 ici. Alors là, par rapport à la configuration initiale, c'est pas forcément celle qui est... bon, il ne retrouve pas forcément les mêmes réglages. Par contre, sur la partie barre 3, donc là, on a les bons réglages. Donc là, on va faire juste un repositionnement, un réajustement de la plaque qui sera soudée sur le poteau. Donc là-dessus, on va rester sur ça et on va valider et récupérer ce paramétrage. Ok, ici on retrouve nos différentes fonctions, nos différents composants qui sont récupérés pour faire notre assemblage. Et là, on va pouvoir déjà passer sur la partie plaque. Alors, si on souhaite visualiser les étapes une par une et ne pas avoir tout d'affiché déjà pour faire des modifications, on peut venir réajuster l'affichage et à ce niveau-là, changer les réglages. Donc là, ici, je vais par exemple garder que l'affichage de la partie paramétrage de la plaque et on va pouvoir faire des modifications à ce niveau-là. Donc pour la plaque, ici, je vais pouvoir régler les dimensions. Donc là, je peux rester sur 360. Je vais régler la hauteur à ce niveau-là. Je vais pouvoir ensuite régler la position de la plaque. Alors ici, vous avez des valeurs de déplacement par rapport à des axes locaux. Et ici, le point d'origine. Donc là, le point d'origine, c'est notre nœud d'assemblage. Mais après, vous pouvez choisir différents points d'origine. L'origine d'une barre, d'une plaque de barre, d'une plaque, ou par rapport à un plan auxiliaire, si vous avez défini un plan auxiliaire. Là, ici, je reste par rapport à l'origine de mon nœud, ici, et je vais pouvoir venir réajuster la position de la plaque. Si vous voulez visualiser les axes locaux, vous pouvez venir ici activer l'affichage des axes locaux directement dans l'affichage graphique. OK. Là, ici, je vais venir repositionner les éléments et à ce niveau-là, je vais passer ici à 0 sur X. Et puis là, on va venir faire cette partie-là d'assemblage. Donc là, je vais venir modifier et au niveau de la direction Z, on va passer à 230, moins 230, ici. OK, donc on va s'intéresser à cette zone-là. Ensuite, on peut passer à l'étape suivante, plaque à couper. Donc là, c'est cette plaque-là que je viens couper. Alors là, on voit que la coupe se fait d'un côté. Nous, ce serait plutôt de l'autre côté que l'on souhaite réaliser la coupe. Donc là, on a une coupe de la plaque qui est faite par une plaque de barre de poteau, ici. Et la barre de référence qui fait la coupe, ça va être la semelle 1. Donc là, vous avez possibilité de choisir la plaque de référence pour la coupe. Donc soit la semelle 1, lame du poteau, ou la semelle numéro 2. On voit, elles se mettent en surbrillance quand vous passez dessus. Ici, nous, on va faire la partie qu'on conserve, ça sera la partie qui sera de l'autre côté. Donc on va juste inverser le réglage. Et ici, on a donc notre plaque qui est positionnée comme on le souhaite. Et ici, on a notre soudure. Donc là, on peut venir réajuster si besoin. Là, je vais laisser à 5 mm pour le cordon de soudure. Je peux passer sur la partie plaque de connexion. Donc là, c'est la zone que l'on a ici. On va pouvoir régler ici le retrait que l'on a de la barre par rapport à l'origine, à l'extrémité initiale de la barre. Et donc là, ici, je vais pouvoir, par exemple, réajuster, par exemple, définir 350 mm de retrait, ici.
Je vais pouvoir aussi venir réajuster soit l'épaisseur de la plaque ici, qui est soudée sur la platine, soit je vais pouvoir aussi venir la rallonger si besoin. Et on va aussi pouvoir après réajuster les boulons. Ok. Donc là, je vais laisser tel quel. Alors, je vais juste peut-être changer. Ici, c'est pas 350, on va mettre un peu moins, 250, histoire d'être en contact avec la plaque. Après, on pourra faire les coupures, les coupes sur la plaque, des coupes supplémentaires. Et ici, on va venir donc au niveau des boulons, si on souhaite, on peut repositionner. Donc là, on a également la main sur le diamètre des boulons, la classe de résistance des boulons et sur la distribution des boulons. Donc là, ici, par rapport à l'extrémité de la plaque, donc ici, je vais pouvoir régler, si je suis à 50 par exemple, hop, je peux venir réajuster cette partie-là. OK. L'étape suivante, ça va être de venir faire la coupe de la plaque. On va faire une coupe de la plaque avec comme plaque de référence, comme plan de coupe, le plan ici de notre platine d'abou. Et donc là-dessus, ça va être dans la deuxième phase, plaque à couper. Alors celle-ci, c'est l'autre. Alors, ça doit être celle-ci. Voilà. Plaque à couper ici, la dernière, ça correspond à la coupe d'angle ici par rapport à la platine d'abou. Donc là, par rapport au modèle que je viens importer, on avait déjà le réglage. Et ici, donc, on peut faire une coupe, définir une coupe. Et puis, le plan de coupe, on peut choisir quel élément fait la coupe. Donc, on peut choisir la plaque à couper. Donc là, nous, c'était la plaque 1. Le type de coupe, une coupe soit par une plaque, soit par une plaque de barre, c'est-à-dire une âme ici ou une semelle. Soit par une barre, ou soit par un plan auxiliaire. Donc sachant qu'une barre, ce sera une coupe par rapport à l'axe de la barre, et là, ou soit par un plan auxiliaire. Nous ici, on était une coupe par rapport à une autre plaque, et la plaque de référence ici, c'est la platine qui est là. Donc ici, on voit qu'elle se met en surbrillance. Si je prends la première, j'ai la partie zone d'attache, et si je prends la deuxième, j'ai la partie platine d'abou. OK. Et ici, alors, par défaut, vous auriez eu ça, donc c'est-à-dire une plaque qui vient couper à ras une platine qui vient couper à ras donc notre plaque. Et ici, on a fait un retrait de 2 cm à ce niveau-là pour qu'on ait une plaque qui ne soit pas directement en contact avec la platine d'abou. OK. Et la dernière étape, ça va être de faire une coupe sur la plaque par rapport à la semelle ici inférieure de notre diagonale. Et donc ici, je vais pouvoir aller dans les plaques à couper et on va venir juste réajuster. Donc la plaque 1, elle est à couper par rapport à une barre, à une plaque de barre. Et là, donc c'est bien la barre numéro 3. Je vais juste réajuster. Le réglage, c'est par rapport à la semelle numéro 2. Alors là, on le voit hein, qu'elle se met en surbrillance quand vous passez dessus. Et là, par rapport à tout à l'heure, voilà, on va refaire le réglage par rapport à l'inversion de la zone de coupe. Et là, on a notre assemblage qui est fait. OK? Donc voilà à ce niveau-là. Et puis ensuite, ici, on peut faire un retrait ou pas de retrait supplémentaire. Donc là, on a rajouté un peu de matière en définissant moins 10 mm à ce niveau-là. OK. Maintenant qu'on a fait cet assemblage-là, qu'on a fait les modifs ou configuré notre assemblage, nous, ce qui nous intéresse, c'est de reprendre ce qu'on a déjà réglé ici pour le récupérer sur la deuxième zone ici. Donc là, ici, on va pouvoir venir faire une sélection de toutes nos lignes et vous pouvez directement faire un clic droit et copier l'ensemble des composants à la fin. OK. Et donc là, maintenant, on va pouvoir venir faire les réajustements pour que ce soit au niveau de l'autre zone. Donc là, je refais juste masquer les étapes pour pouvoir voir la plaque initiale. Là, je vais juste réajuster. On ne sera plus à moins 230, mais on sera à 230 ici. Et puis après, on peut venir
Réajuster éventuellement les dimensions de la plaque. Là, je vais passer à 460, par exemple. À ce niveau-là, je reste comme ça. Je passe ensuite sur la plaque à couper. Ici, donc, on coupe notre plaque avec donc notre plaque 2 par rapport à une plaque de barre, donc ici une semelle. Et donc là, on sera avec la semelle numéro 2. J'inverse la zone de coupe, ici. Et là, je retrouve donc les mêmes réglages que ce que j'avais de l'autre côté. Ici, je vais pouvoir ensuite passer sur la partie plaque de connexion. Ici, on n'est plus sur la barre 3, mais on est sur la barre 4. Et on peut éventuellement venir réajuster le retrait de la barre à ce niveau-là. Et donc là, ici, je vais par exemple réajuster à 300. Et puis ici, donc on conserve les réglages comme tout à l'heure. OK. Si je veux, ici, je peux rechanger 40. Je fais un espace pour régler la deuxième cote par rapport à l'extrémité de notre ferrure ici. Et je peux passer aux étapes suivantes. Plaque à couper. Maintenant, on est sur une coupe de plaque. Donc là, ici, toujours la plaque 2 par rapport à la semelle de la barre 4. Et ici, on va couper par rapport à la semelle, ici. Donc comme ça, on a notre coupe qui suit la longueur ici, qui suit l'alignement de notre plaque, qui suit l'alignement de la barre. Et puis ensuite, on passe sur la plaque à couper. Et ici, ça va être notre réglage de coupe par rapport à ici notre platine. OK. Donc ici, on a ça. Alors, on voit que là, par rapport à la position, on est un peu bas. Alors, si on veut, on peut éventuellement réajuster. Donc là, la plaque, peut-être qu'on peut la repositionner en hauteur. Donc là, ici, sur X, je vais mettre moins 40. Voilà, on a le réajustement de la plaque dans sa globalité. Et là, on voit le résultat final avec les différentes coupes qui est effectuées ici. OK, on peut afficher le contrôle de plausibilité. Et là, c'est bon à ce niveau-là. OK. Donc là, on a vu comment créer et modifier des éléments sur la base de modèles déjà de référence de la bibliothèque. Et ici, ce que l'on va pouvoir faire, c'est rajouter un nœud où là, on se base sur aucun composant importé de la bibliothèque et on crée soi-même un assemblage. Donc là, je vais créer un nouveau nœud d'assemblage. Ce sera cette extrémité de barre ici. Et donc là, on a cette zone-là. OK. Ici, donc on a nos 3 barres. On a toujours une notion de barre continue. Et l'extrémité supportée, alors ce ne sera pas celle-ci, ce sera celle-ci, à ce niveau-là. Et voilà. Et puis après, on part sur la partie définition des composants de notre assemblage. Donc là, si on veut créer de toutes pièces un assemblage, sans passer par l'import d'éléments de la bibliothèque, on peut le faire. Donc là, on va directement venir insérer des composants. Et tout d'abord, par exemple, insérer une plaque. Là, on voit qu'on a un petit point d'exclamation, c'est pour nous dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas, notamment on n'a pas de matériau. Donc là, je vais venir définir un matériau, acier. Juste si vous passez ici, dans la partie contrôle de plausibilité, là on voit qu'il nous affiche plein de messages, puisqu'on a des collisions de plaques, on a des éléments qui ne sont pas connectés entre eux. Donc voilà, juste pour vous montrer ce que vous pouvez avoir comme message d'avertissement dans le contrôle de plausibilité. Là, on passe sur le réglage de notre plaque. Ici, elle est à 90 degrés par rapport à l'âme de nos poutres. Donc là, on va venir réajuster ça. Donc on va faire une rotation de 90 degrés. Au niveau de notre plaque, on va prendre une plaque avec une position d'origine par rapport à une barre. Et là, je vais prendre la barre numéro 3 comme référence. Ça permet de réorienter la plaque selon la direction de notre barre.
OK. Et là, je peux maintenant venir modifier les paramètres des dimensions de notre plaque, 350, 120 ici pour la largeur de connexion ici. Je vais pouvoir ensuite venir repositionner la plaque selon l'axe X. Donc là, ici, je vais faire un décalage sur X de 200. Toujours, si vous voulez visualiser les axes, vous pouvez les visualiser ici. Et puis également, on va faire un retrait de la plaque. Donc là, ici, on va pouvoir faire un retrait de la plaque. Et ici, je vais définir un décalage donc, qui correspond aux demi-épaisseurs de l'âme et de la plaque. Donc là, de moins 7,7 mm. OK. Donc là, on a notre plaque qui est bien être excentrée à ce niveau-là. OK. Je vais masquer les axes. Et on va pouvoir passer à la suite. Ici, on va faire une coupe de plaque. Donc là, je vais couper la plaque 1 par rapport à une plaque de barre. Donc là, notre plaque, la semelle inférieure de l'ensemble barre 1, barre 2. Et on va venir sélectionner la semelle inférieure. OK, à ce niveau-là. Et puis, on va pouvoir venir définir une soudure. Donc là, je définis un cordon de soudure de 5 mm à ce niveau-là. Je peux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire créer une coupe de barre. Donc là, on vient couper la barre en diagonale par rapport à la barre 1, 2. Et puis ici, on va venir faire un petit excentrement, un petit décalage de 20 mm. Ici, pour qu'on n'ait pas directement un contact entre les éléments. Dernier point, si on le regarde ici, il nous dit que les barres sont déconnectées. On n'a pas d'élément de liaison entre les deux qui permettent de faire un assemblage entre notre plaque ici et notre âme de la diagonale. Donc là, ici, on va juste rajouter des connecteurs, des boulons. On vient faire une liaison entre la plaque 1 et entre la plaque de barre 3 qui est l'âme. Donc là, j'ai mes boulons qui s'affichent et je vais pouvoir maintenant régler la position des boulons. Là, par rapport au repère, il fait un réglage des coordonnées des boulons par rapport à cette extrémité de barre, enfin de plaque, pardon, qui était ici, qu'on avait coupé. Donc là, je vais juste faire une rotation du repère de 180 pour pouvoir faire mes réglages de cotation de position de boulon par rapport à cette extrémité. Là, je vais faire 180. Et ici, je vais pouvoir maintenant définir mes boulons. Donc, je peux changer les boulons, par exemple, passer sur M18, changer la classe de résistance. OK. Et ici, je vais pouvoir modifier le nombre de boulons. Donc là, on a la possibilité d'augmenter, de réduire, pareil, de rajouter des boulons sur la largeur. OK. Là, je reste sur une ligne. Et puis ici, je vais pouvoir modifier. Donc, par exemple, je vais mettre 50 et 60 pour le deuxième. Et donc là, ça me permet de repositionner les boulons. Et il calcule la dernière coordonnée tout seul. Le dernier espacement qui correspond entre l'axe de ce boulon et l'extrémité de la plaque. OK, donc voilà à ce niveau-là notre assemblage. Donc on peut créer de toutes pièces un assemblage et si cet assemblage nous intéresse, on peut venir compléter la bibliothèque avec. OK, et dernier assemblage, hop, deux derniers assemblages, ça va être des assemblages directement sur la base de la bibliothèque, avec des assemblages que j'ai déjà préenregistrés. Donc là, par exemple, la liaison entre notre poutre et les éléments qui supportent les panneaux. Donc là, on va pouvoir, au niveau de la partie barre, faire les réajustements. On est sur des éléments continus. L'élément supporté, ça va être hop, alors, cette barre-là. Le composant, ici, je vais aller le chercher. Et ici, je vais aller dans les composants, échantillol.
Ça, c'est sur la base d'un modèle déjà présent ici dans la bibliothèque, où j'ai gardé que la partie échantillonnole. Je peux le faire appliquer au modèle, et là, on récupère donc la configuration d'assemblage. Ici, on peut la visualiser, et on peut l'appliquer, OK. Et dernier assemblage, à ce niveau-là, comme ça on aura tous les portiques, tous les éléments ici de connectés. Hop, on a une barre continue. Le composant, c'est celui qu'on a déjà utilisé au tout début. Non. Hop, assemblage en T. Ici. Là, on retrouve nos réglages. OK. Donc là, on a tous nos assemblages. Les assemblages, on les a visuellement ici, mais on va aussi les avoir dans le modèle global. Alors ici, on va pouvoir visualiser la représentation des assemblages. On l'a ici. OK. On a différents modes de visibilité. Donc là, avec l'activation du module assemblage, ici, on peut changer les modes de visibilité. Alors, je vais peut-être me passer le modèle en filaire. Et ici, donc, on va pouvoir voir soit la schématisation avec juste les blocs qui configurent notre assemblage, soit avoir la schématisation plus réaliste de notre assemblage. OK? Et ensuite, on va pouvoir lancer le calcul. Donc au niveau du calcul, là derrière, on va avoir une remodélisation de tous nos assemblages en un élément fini. Autre chose, ici vous avez plusieurs points d'assemblage identiques. On peut préciser que on a par exemple cet assemblage, si je le reprends, je peux préciser que je viens rajouter ce nœud-là. OK. Et là, d'office, il reprend les réglages et donc on pourra calculer plusieurs assemblages identiques sur différents nœuds directement. Comme ça, calculer directement s'il y a des nœuds avec des concentrations plus importantes, on pourra avoir les points les plus défavorables. OK? Donc une fois qu'on a fait ça, on peut lancer le calcul. Juste avant de lancer le calcul, au passage, on peut regarder la partie tableau avec la partie vérification des assemblages acier où on retrouve donc là notre situation de projet. Donc là on avait coché ELU. Si jamais il n'y a que certaines combinaisons qui nous intéressent, on peut venir choisir les combinaisons à calculer. On peut ensuite passer sur la partie objet à calculer. Donc là on a tous les nœuds à calculer, les configurations ELU, et après on retrouve la synthèse. Donc si on avait différents réglages ELU sur différents nœuds, on les retrouverait ici. Et pour lancer le calcul, on pourra directement demander à afficher les résultats. Alors comme on passe sur un calcul élément fini, ça peut prendre un peu quelques minutes. Donc ici, je vais directement lancer le modèle calculé. Donc là, c'est le même modèle, mais avec les résultats. Et au niveau des résultats, ils vont se présenter de la façon suivante. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez effectué le calcul, dans le modèle global, vous avez déjà une interprétation possible des résultats, puisqu'ici, on va avoir les résultats avec les taux de travail qui sont affichés avec les codes couleurs ici. Donc entre 0 et 20% de taux de travail, entre 20 et 80% de taux de travail, entre 80 et 100%, et puis en rouge, tout ce qui est supérieur à 100% de taux de travail. Ici, on peut voir que la majorité des éléments plaques, enfin la quasi-totalité en fait des éléments plaques de nos assemblages sont à moins de 20% de taux de travail, donc on est en dessous de 0,2 ici. On peut voir qu'on a des codes couleurs sur les boulons, sur les soudures, et également ici on a un autre code couleur, donc on est un peu plus au niveau du taux de travail. Donc ça veut dire que là, tout ce qui est en vert, on est entre 20 et 80% de taux de travail. Et puis si je passe sur d'autres assemblages, là on voit que par exemple les boulons ne travaillent pas, enfin travaillent très peu, sont très peu sollicités, donc on pourrait peut-être les changer. Ici, sur cette partie-là, on peut voir qu'on a des soudures qui travaillent un peu plus.
Donc là, ici, on a possibilité dans le modèle global de visualiser ces résultats de cette façon. On va aussi, donc après, avoir les résultats dans la partie tableau. Donc là, ici, je peux passer sur la partie vérification des assemblages acier. Et ici, on a, tout à l'heure, on était sur les données d'entrée. Maintenant qu'on a lancé le calcul et qu'on a les résultats disponibles, on peut afficher la partie analyse, contraintes, déformation. Ici, on retrouve différents onglets de tableaux de disponibles. Premier onglet qui donne un récapitulatif sur la partie situation de projet. Donc ici, avec les ratios, les taux de travail max pour la globalité de nos assemblages qui ont été lancés au calcul. Donc en passant dessus, ils se mettent en surbrillance aussi. Quand on passe et qu'on sélectionne, ça permet d'identifier où se trouve dans le modèle l'élément qu'on sélectionne dans le tableau. On va avoir les résultats par chargement. Donc là, pour chaque combinaison, on va avoir les résultats. Donc pour la globalité des assemblages. Et puis, ce qui peut peut-être nous intéresser un peu plus, c'est les résultats, les ratios de vérification par assemblage. Donc là, pour chaque nœud d'assemblage, on retrouve quelle combinaison sort le ratio max. Et ici, on va pouvoir aussi avoir accès aux détails de calcul. Donc ça, je vais revenir juste après. Dans n'importe quel tableau, on pourra afficher le détail de calcul pour chaque vérification. On a ensuite les ratios de vérification par nœud qui sont disponibles et par composant. Donc là, pour chaque élément composant d'assemblage, on va retrouver les taux de travail. Permettra d'identifier les zones, les composants qui travaillent le plus dans chaque assemblage. Ici, je reviens par exemple sur les compositions par assemblage et ici, on va pouvoir, par exemple, ouvrir un assemblage et avoir les résultats, les détails de résultats. Donc là, ici, je peux descendre dans les tableaux. Alors, je vais essayer de reprendre celui-ci, par exemple. Et ici, on voit qu'au niveau des soudures, on a un taux de travail de 96%. On va l'ouvrir. Donc, on peut double-cliquer dans le tableau. Ça va nous ouvrir la fenêtre avec les détails de calcul qui seront disponibles. OK. Donc là, ici, on a la vérification. Donc là, c'est pour les soudures. Donc là, j'ai des informations sur les contraintes équivalentes. Et puis ici, je retrouve le détail de calcul avec les formules de calcul qui sont appliquées. Si je veux regarder la partie plaque, bon là, elles sont très peu sollicitées, donc par rapport à une partie, on n'a pas de travail, très peu de travail. Et on va regarder la partie boulon. Ici, on retrouve également toutes les données par rapport au calcul des boulons. Et ici également, on retrouve tout le détail de calcul pour nos boulons avec les références à l'Eurocode. Donc là, Eurocode 3, partie 1.8, ici, et le paragraphe, le référence de tableau. Donc là, on retrouve les formules de calcul détaillées avec les références Eurocode. Autre chose, à ce niveau-là, vous allez aussi avoir accès, alors la fenêtre, je peux peut-être la réduire, vous avez aussi accès aux détails, à l'affichage du modèle de calcul, élément fini, ici, et on va pouvoir visualiser, donc là, l'assemblage, ok. Ici, on peut venir jouer sur l'affichage ou le masquage d'éléments, hop, s'il y a des barres à masquer ou autre, pour jouer sur la visibilité. Et on va pouvoir ici visualiser les résultats. Donc là, sur les déformations plastiques, alors là, on n'en a pas ou peu. C'est plutôt sur les boulons qu'on avait de la déformation plastique. Ici, on va avoir donc les contraintes équivalentes qui sont disponibles, que l'on peut visualiser au niveau du modèle. OK? Donc là, c'est des choses qu'on peut voir pour chaque nœud d'assemblage. On va avoir cette visibilité-là sur cette partie-là. Autre chose qui pourrait être intéressant, c'est de pouvoir exporter cet assemblage en modèle élément fini pour pouvoir éventuellement l'ouvrir à part et le visualiser à part. Donc là, ici, vous pouvez sauvegarder, par exemple, cet assemblage nous intéresse. On peut demander à sauvegarder l'assemblage
en modèle élément fini. Il va nous demander où est-ce qu'on souhaite le sauvegarder. Et on va pouvoir ensuite ouvrir ce modèle pour travailler dessus. Okay, donc là, on peut choisir l'emplacement de sauvegarde et on pourra l'ouvrir pour travailler. Donc là, je vais juste fermer ici. Voilà au niveau des résultats que l'on peut visualiser. Bien sûr, si on change d'assemblage, on peut double-cliquer, visualiser les résultats à ce niveau-là. L'assemblage qu'on a exporté, on va pouvoir le visualiser. Alors, normalement, je crois que je l'avais ouvert ici. Et là, on peut voir qu'est-ce que le module a fait en arrière-plan pour la modélisation de notre assemblage en modèle élément fini. Donc là, ici, je retrouve l'assemblage, je retrouve les différents éléments. Ici, on a les barres. Alors, on peut passer en mode filaire. On retrouve les modélisations avec les hypothèses de modélisation qui sont prises pour définir les liaisons entre boulons et les perçages. Donc là, ici, on retrouve tout le modèle. Et ensuite, on peut le lancer individuellement au calcul pour avoir des résultats. Là, on est sur une déformation. Je peux afficher les contraintes équivalentes de von Mises. Ici, donc là, on peut après visualiser donc, ces résultats directement en modèle élément fini. OK. Donc là, on a vu les résultats qu'on pouvait sortir. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir regarder la partie documentation. Donc pour la partie documentation, on va pouvoir ouvrir un rapport d'impression. Donc vous pouvez créer un nouveau rapport d'impression, ou bien ici j'ai créé un rapport d'impression, je peux l'ouvrir. Quand vous créez un rapport d'impression, vous allez avoir accès à différentes rubriques. Donc vous pouvez choisir les rubriques qui vous intéressent pour la documentation du rapport. Aussi, vous pouvez éditer plusieurs rapports. Donc on peut très bien avoir un premier rapport d'impression dédié aux vérifications des barres à l'Eurocode 3, par exemple, et puis un deuxième rapport qui, lui, sera dédié aux assemblages. Donc là, ici, j'ai fait juste un rapport. Et le rapport ici sera dédié, on va faire enregistrer et afficher le rapport. Ici, un rapport dédié aux assemblages. Donc, au niveau du rapport, vous allez pouvoir travailler avec le rapport d'impression sur le deuxième écran ou en fenêtre à côté. Donc vous pouvez jongler entre la fenêtre RFEM et la fenêtre du rapport, comme vous le souhaitez. Donc là, il est sur mon deuxième écran. Je le mets ici. Donc je peux basculer de RFEM sur le rapport comme je souhaite. Si je fais des modifications dans le modèle RFEM, on pourra ensuite avoir la mise à jour du rapport. Ici, on a la petite flèche, le petit icône pour rafraîchir le rapport par rapport aux modifications apportées. Ici, dans le rapport, je retrouve donc les données de mon rapport qui sont éditées. Une vue générale du modèle. Ici, j'avais déjà des cotations de disponibles qui sont masquées actuellement dans mon modèle. Mais donc là, il met le modèle coté. Je retrouve le sommaire avec les différents éléments de mon rapport. Et puis, donc après, je retrouve tout le détail du rapport. Dans la partie type pour les assemblages acier, donc là, je retrouve nos 5 assemblages. Je retrouve également les différentes barres qui sont associées et les différents composants pour chaque assemblage. Et là, ce que j'ai également fait, c'est que j'ai ajouté des vues. Donc là, j'ai tout le détail de la configuration des assemblages. J'ai rajouté des vues de nos assemblages. Donc ici, donc on peut venir compléter le rapport avec des vues, des images. Donc ça, on va voir justement comment on peut créer des images pour documenter le rapport. OK. J'ai également ici tout ce qui est partie cas de charge, combinaison. Pour les cas de charge, j'ai également fait des vues avec le chargement pour qu'on ait des informations sur les charges appliquées, sur la structure. Et puis après, on a la partie vérification des assemblages. Donc là, toute la synthèse sur les objets qui ont été calculés,
la partie situation de projet qui a été utilisée, les configurations ELU, donc là les paramètres que l'on a vus initialement sur la partie vérification. Et là, après, on retrouve les synthèses de vérification pour chaque nœud d'assemblage, avec du coup là les ratios max et les combinaisons qui nous sortent les ratios max de vérification. J'ai également ajouté quelques images ici avec pour nous indiquer les zones qui travaillent ou qui sont plus susceptibles à travailler avec des taux de travail plus importants. Ok, donc on va voir justement maintenant comment documenter ce rapport et rajouter des images. Donc là je vais juste basculer dans RFerm. Par exemple, si vous souhaitez rajouter les vues comme j'ai fait ici, vous pouvez par exemple on peut rajouter cette vue là. Alors peut-être avec un peu d'angle ici. On va juste partir sur ça. Et là ici je peux venir rajouter, donc envoyer une image dans le rapport de la vue actuelle. Donc là j'ai la fenêtre de création d'image. Par exemple cette image là ça me convient, je vais juste la remettre pour qu'elle prenne que 50% de la hauteur de ma page. Donc là je peux réajuster. Ok, puis si on veut zoomer un peu plus ici, on peut peut-être définir la zone graphiquement et réajuster un peu cette zone là. Alors hop, ça on pourra réajuster, il va réajuster automatiquement. Hop, ok, ici, et puis je vais juste refaire ça comme ceci. Ok, donc là j'ai ma vue qui m'intéresse et je vais valider. Donc là je peux faire valider, ça va l'envoyer au rapport et comme ça je peux continuer à travailler dessus. Ici on peut, tout à l'heure on a vu qu'on avait des résultats de disponibles ici. Alors par exemple, si cet assemblage m'intéresse pour la documentation, je peux venir le documenter. Alors, par exemple, je veux afficher et documenter avec les formules de calcul pour la vérification des soudures. Je peux ouvrir la partie détail de calcul de ce nœud d'assemblage et je vais pouvoir ajouter les formules de calcul au rapport. Par exemple, cette partie formule de calcul, elle m'intéresse, je vais pouvoir venir envoyer le détail des formules de calcul dans le rapport. Ok, et puis éventuellement, je veux afficher une vue avec, là ici, des contraintes équivalentes, ok, comme ceci. Bon, cette vue-là m'intéresse, elle me convient. Je vais pouvoir la documenter. Alors ici, je peux peut-être masquer les données ici. On pourra après faire plusieurs vues si on le souhaite. Là, je vais juste masquer les résultats sur les boulons pour avoir plutôt les parties contraintes sur les plaques et soudures. Et là, je vais venir envoyer ça dans le rapport. Ici, au passage, on peut voir, on a les efforts qui sont injectés aux extrémités des barres. Ok. Et puis ici, donc je vais venir rester comme ceci. On va dire que ça nous convient. Je valide ici. Ok. Je ferme. Je peux fermer ces parties-là. Et maintenant, je peux rouvrir le rapport. Au niveau du rapport, maintenant je vais retrouver les images qu'on vient de rajouter pour nos assemblages. Là, les contraintes. Et puis là, je retrouve la partie détail avec formule de calcul qui est disponible. Dans le rapport, on pourra ajouter également des données supplémentaires. Par exemple, si on souhaite insérer des zones de texte, insérer des formules, on a la possibilité d'insérer des formules de calcul. Et également, si on a des détails techniques ou des fiches techniques de produits, on peut insérer des fiches, des pages de PDF. Donc, par exemple, si j'ai des docs sur des boulons ou sur des connecteurs spécifiques, ou sur des fournisseurs spécifiques, je pourrais rajouter des pages de référence d'un fichier PDF. Donc soit j'importe toutes les pages du PDF, soit je pourrais choisir juste d'importer la page 2 ou la page 2 à la page numéro 4 par exemple, du PDF choisi. Donc voilà à ce niveau-là, et une fois que le PDF, une fois que notre rapport est fini, on va pouvoir exporter en format PDF ou au format HTML
notre rapport d'impression. Voilà à ce niveau-là pour la partie assemblage. Alors juste pour vous montrer par rapport à d'autres types d'assemblage que l'on peut faire, donc là quelques exemples d'assemblage. Vous avez avec le module assemblage large choix et une grande possibilité de modèles d'assemblage avec les différents composants. Donc là on retrouve par exemple un nœud avec plusieurs éléments connectés sur cet assemblage. On a également des entailles qui sont faites dans certaines barres. Donc là, ici, on pourra faire ce type d'assemblage. Vous avez également, par exemple, pour des liaisons tubulaires, la possibilité de faire des liaisons tubulaires avec des assemblages par soudure. Au niveau des soudures et des assemblages tubulaires, on a actuellement en développement donc des choses qui arriveront par la suite, notamment avec tout ce qui est tube à section circulaire qui sera rajouté. Vous aurez également tout ce qui est soudure au niveau des zones, des angles courbes qui sera également disponible. Vous avez également voilà, un autre type d'assemblage où on a rajouté par exemple des plaques de renfort sur la semelle pour renforcer la zone ici. Donc là, on a un autre type de configuration d'assemblage. On peut utiliser le module assemblage pour de la charpente plus traditionnelle, charpente métallique traditionnelle, mais également plutôt pour aussi de la charpente, on va dire plus dans l'aspect industriel. Donc là, ici, si on a des structures, par exemple des ponts roulants ou autres, et qu'on a des systèmes d'assemblage spécifiques à faire, par exemple ici une poutre avec un système de support d'une autre poutre, bon, là on peut le faire. Ici un système de connexion d'un poteau sur des poutres ici, on peut faire ce type d'assemblage là, donc on aura vraiment différents types d'assemblages possibles qui pourront être réalisés. Si on a des poutres caissons à connecter entre elles avec des platines, on pourra le faire. Donc vraiment on aura un large choix sur une grande possibilité de définition des assemblages. Donc ce sera tout pour ce webinaire, pour cette partie sur les assemblages. Au niveau des outils en ligne, vous allez retrouver sur notre site des outils en ligne qui sont disponibles, notamment la partie GeoZone Tool, qui vous permet d'avoir accès à des cartes neige, vent et zone de sismicité. Vous pouvez renseigner l'adresse de votre projet et avoir tout de suite les informations. Donc vous avez un certain nombre de crédits disponibles, et sinon après vous avez aussi la possibilité de prendre des packs avec un certain nombre de recherches si vous avez besoin de faire plusieurs recherches. Vous avez également accès à tout ce qui est propriété de section pour avoir les informations sur les propriétés des sections. Vous avez aussi toute une liste, une bibliothèque de FAQ et d'articles de base de connaissances qui sont disponibles, qui peuvent peut-être répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à les consulter. Vous avez également des points spécifiques qui sont traités, notamment dans les articles de base de connaissances. Et vous allez aussi retrouver sur notre site plusieurs modèles à télécharger, notamment les modèles des webinaires. Vous pouvez les télécharger sur notre site. Donc là, vous avez plus de 1000 modèles qui sont disponibles au téléchargement et qui vous permettent de voir un peu comment sont paramétrés les modèles, comment sont faits les modèles de calcul au niveau de RFEM. Vous retrouverez également sur notre site ou sur nos chaînes YouTube les vidéos de nos webinaires. Vous trouverez également d'autres vidéos tutoriels ou vidéos informatives sur les fonctionnalités des logiciels. Vous avez également accès à la boutique en ligne sur notre site internet. Et dernière chose, sur le site, vous retrouverez également les versions d'essai d'une validité de 90 jours. Donc vous pouvez télécharger une version d'essai si vous voulez tester le logiciel. Et si vous n'avez pas encore le logiciel, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au numéro indiqué ici,
Vous pouvez également nous contacter par mail à info@delubal.fr. Et si vous souhaitez être tenu informé de nos actualités, de nos événements, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter directement sur le site de delubal.fr. Donc je vous remercie pour votre attention, pour votre participation et je vous dis à bientôt.